Masechet Brachot Daf Mem, on commence Bezrat Hashem au premier mot du Daf. Amarav, Tol Bruch, Enot Tzarich Levarech. Tol Bruch, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui a fait la bracha d'Amoti Lechem Haaretz, et avant de manger, il s'est un peu interrompu, il a fait un arrêt en disant à quelqu'un, prends, fais la bracha. Fais la bracha. Là, se pose la question, est-ce qu'il est quitte de sa bracha alors qu'il a parlé ensuite? Vient Rav et nous dit, c'est bon, Enot Tzarich Levarech, il n'a pas à refaire la bracha. A priori, c'est interdit. Comme le Shulchan Aruch le dit à quelques reprises, il est interdit de parler après la bracha avant de manger. Mais, si il a quand même parlé, alors il n'est pas quitte de la bracha en général, sauf s'il a dit quelque chose qui était en rapport avec le repas. Donc ici, où il a fait la bracha, il a dit à quelqu'un, prends déjà, fais la bracha. Là, il n'a pas à refaire la bracha, il est quitte. Je continue dans la Gemara. Have melech have liftan. Mais s'il lui a dit, amène le sel, amène les salades, liftan, c'est tout ce qui vient accompagner le pain pour donner du goût. Tzarich levarech, il doit refaire la bracha parce que c'est pas directement comme prends, mange et fais la bracha. Prends le pain et fais la bracha dessus. C'est que le sel ou que ce qui vient avec le pain. Là-dessus, selon Rav, il faudrait refaire la bracha, il a perdu sa bracha. Rabbi Yochanan Amar, selon Rabbi Yochanan, par contre, il n'a pas à refaire la bracha, même dans ce cas-là non plus, parce que finalement, c'est nécessaire pour son pain, donc ça fait partie aussi du repas, c'est normal. Enfin, c'est pas normal, il n'a pas le droit de le faire, mais s'il a quand même dit, il ne doit pas refaire la bracha, il est quitte. Tandis que s'il a dit Gavile Toré, donne le mélange des taureaux, donne leur nourriture, Tzarich Levarech. Ici, il doit refaire la bracha. Donc, on reprend. Il a pris son pain, il a dit à Amoti Lechem Haaretz, avant d'avaler, il a dit à quelqu'un, mais va donner déjà aux taureaux, va donner aux vaches leur nourriture. Et ensuite, il vient manger, il se rappelle que finalement, il réalise qu'il est en train de parler alors qu'il vient de faire la bracha. Effectivement, il n'est pas quitte de sa bracha, il doit refaire la bracha. Rav Sheshet il va encore plus loin, il dit que même dans ce cas-là, il n'a pas à refaire la bracha. Pourquoi? Il est interdit à un homme de manger avant de mettre à manger à ses animaux. Chez Neymar, comme il est dit. La Torah dit, je vais donner de l'herbe dans tes champs pour tes animaux. Ve'adar, et ensuite, tu mangeras et tu te rassasieras. Donc on voit que d'abord, il faut donner aux animaux et ensuite manger soi-même. Donc quelqu'un qui a fait la bracha, maintenant, il se réalise le problème en fait. Il n'a pas encore donné à ses animaux à manger. Donc il dit à quelqu'un, va leur mettre à manger. Ça s'appelle pas une interruption. Et donc, s'il a priori, il n'avait pas le droit de dire, mais s'il a quand même dit, il est quitte de sa bracha. Et d'ailleurs, c'est comme ça l'halacha. Donc, aussi bien s'il a dit, prenez, mangez, faites la bracha, que s'il a dit, amenez du sel, ou que s'il a dit, donnez à manger aux animaux, et dans tous ces cas-là, il est quitte de sa bracha. Il n'a pas à la refaire. Amar Rava bar Shmuel, Mishum Rabbi Chia. Donc, Rava, au nom de Rabbi Chia, dit, Rava bar Shmuel. Donc celui qui fait la bracha n'a pas le droit de distribuer le pain, de couper le pain jusqu'à ce que on amène du sel au liftan ou quelque chose qui donne du goût au pain. Lifne kol echad vecha devant chacun de ceux qui sont à table. Rava bar Shmuel, ikla le veresh galuta. La Gemara raconte que Rava bar Shmuel est arrivé le veresh galuta, l'endroit de veresh galuta, c'est le président du pays, Afikoulé, juif bien sûr, le grand rabbin disons, Afikoulé Rifta, et on lui a donné du pain, ou Batale Edia, et il a mangé directement comme ça, sans le mettre dans le sel, ou comme on a dit, le sel, ou une salade, ou quelque chose comme ça. Il a mangé tel quel. Amrou le Hadar Mar Mishmate, on lui a demandé, est-ce que notre maître, donc toi, Rava bar Shmuel, tu as changé d'avis?
Au début, tu disais qu'on n'a pas le droit de faire la bracha sur un pain qui n'a pas encore de goût et sans sel, sans rien du tout. Et là, on voit que tu fais la bracha, tu le manges tel quel. Amar leulet den tsarich bashash. Il a répondu non, ça c'est un pain important, un pain spécial. Il n'a pas besoin ni de sel, ni de quoi que ce soit, on peut le manger tel quel, facilement. Il est agréable comme ça aussi. Et donc, on n'a pas besoin de tremper dans le sel, je peux le manger comme ça tel quel. Ve'amar Rava bar Shmuel mishum Rabbi Chia. En meraglaim kalim ela bishiva. Les urines ne s'arrêtent que en étant assis. Rashi explique que en étant assis, donc Rashi dit en meraglaim kalim enagouf, donc Rashi du côté droit, donc les urines ne s'arrêtent du corps et la bishiva que s'il est assis. Les fichek shakilou arkarov les pisou, parce que quand ça va s'arrêter, ou doeg shelei nitatat al raglav, il craint que vont tomber des gouttes sur ses pieds, ou mafsik, et donc il s'arrête. Il s'arrête net avant la fin. Dans ce cas-là, il peut être tranquille que ça s'est arrêté complètement. Tandis que s'il est debout, il fait pas attention de s'arrêter, et donc il y aura encore toujours un petit peu qui va sortir. Amar Rav Kana ou be'afar tichouach afilu be'amida. Rav Kana dit, si c'est de la terre molle, du sable mou, c'est-à-dire c'est pas des rochers, s'il a fait là-bas, afilu be'amida, même s'il est debout, ça va. Be'i lekafar tichouach. Et s'il n'y en a pas, il doit se tenir à un endroit haut et uriner sur une pente où là il n'a pas à craindre que ça va revenir sur lui. Mais sinon, si, comme on a dit, il est ni assis, ni dans un endroit haut ou une pente, ni dans du sable, là il doit faire attention, il doit craindre qu'il y a des gouttes qui vont revenir sur lui. Ve'amar Rava bar Shmuel mishum de Rabbi Chia. Donc tout ça, ce sont des enseignements de Rava bar Shmuel. C'est pour ça qu'on les a enchaînés les uns sur les autres. Donc la Gemara ramène encore un enseignement de Rava bar Shmuel au nom de Rabbi Chia. Achar kol achilatra echol melach. Après tous tes aliments, après ce que tu manges, une fois que tu as terminé de manger, echol melach, prends du sel, mange du sel. Ve'achar kol shtiatra shtemaim. Et après tout ce que tu vas boire, bois de l'eau. Viatanizok, et de cette manière-là, tu ne seras pas endommagé, tu n'auras pas de problème. Tanya Nami Achi, nous avons aussi une braïta qui effectivement dit comme ça. Après que tu manges, prends du sel. Après que tu bois, prends de l'eau. Veyatanizok, et dans ce cas-là, tu vas garder une bonne santé. Tanya Idar, autre braïta. Achal kol ma'achal velo achal melach. Quelqu'un qui a mangé n'importe quoi et qui n'a pas ensuite pris du sel. Shata kol mashkin velo shata maim. Il a bu n'importe quelle boisson, mais il n'a pas bu ensuite de l'eau. Bayom, c'est mauvais. Donc, Bayom, id'ag min re'achapé. Le jour, il doit craindre la mauvaise haleine. Ou balayla, id'ag mipne askera. Si c'est la nuit, il doit craindre non seulement la mauvaise haleine, mais même une maladie très dangereuse. Askera, c'est une maladie très dangereuse. On a vu au début de la Maseret que ça peut même mener à une des morts les plus difficiles. La plus difficile même. Ça doit être quelque chose comme étouffement ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà, il faut faire attention à ça. Donc, comme on a dit, après manger, prendre du sel, et après manger un peu de quelque chose de salé, peut-être, et après boire n'importe quelle boisson, boire de l'eau. Tanou Rabanan, hamakpe achilato bamaim, quelqu'un qui fait flotter ce qu'il a mangé dans de l'eau, donc il boit beaucoup d'eau, eno baïde cholimeaim, il ne va pas en arriver, il sera gardé, il sera protégé de maladies d'intestin. Vekama, et combien d'eau? Amarav Rizda qui tonne les pâtes. Une cruche d'eau pour un pain. Amarav Mariam Rabbi Yochanan, Aragil Badashim Achad Eshloshim Yom, quelqu'un qui a l'habitude de manger des lentilles. L'habitude, ça veut dire une fois tous les 30 jours. Monea Askera Mitor Beto. Monea Askera, donc il est préservé de la maladie de Askera, comme on a dit, qui est une très grave maladie. Mitor beto de sa maison, ça veut dire sûrement son corps. Aval kol yom alo, mais tous les jours non, c'est pas bon. Maïtama, pour quelle raison? Mishum de cacher les réarapés, ça fait une mauvaise haleine. Ve'amar Rav Mariam Rabbi Yochanan. Haragil bechardal achad leshashim yom, quelqu'un qui a l'habitude de manger de la moutarde une fois tous les 30 jours. Monea cholaim mitor beto, il est préservé de maladies, donc il empêche les maladies de sa maison. Aval kol yom alo, mais tous les jours non, c'est pas bien les lentilles. Maïtama, pourquoi? Mishum de cacher le chulsha de libya, parce que ça
ça risque de causer une faiblesse cardiaque. Amar Abria Barashi Amarav. Haragil Bedagim Ktanim, celui qui a l'habitude de prendre des petits poissons, Eno Bali de Cholimeim, de cette manière-là, il sera protégé de toute maladie d'intestin. Velo, non seulement ça, el Dagim Ktanim, mais ils ont aussi comme particularité ces petits poissons, qu'ils sont mafrin ou marbin, donc ils multiplient la descendance, ou mavrin kol gufo shel adam, et ils donnent la bonne santé pour tout le corps de l'homme. Amar Rabbi Chama ve Rabbi Chanina, haragil bekatzar, celui qui a l'habitude de prendre une plante qui s'appelle katzar. Rashi explique, Rashi donne d'abord une traduction en français, Rabotenu mefarshim naila belaz, et Rashi termine par dire, Avalani shamati min zraim, shezorin oto beret Ishmael. Bon. Rashi ne nous donne pas exactement l'explication de cette chose-là. Ça doit être une plante ou des graines. Donc celui qui a l'habitude de manger cette chose-là, ce katzar en question, eno balide kevlev. Il ne va pas en arriver à des maux cardiaques. Metive la Gemara objecte. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, katzar echad mishishim samane hamavet hu. Ce katzar en question, c'est 1/60 des samane hamavet, de la mort. Vayashen le mizrach gorno, celui qui dort à l'est de la grange de ce katzar, de cette plante-là en question, Damo Berosho, parce que le vent de l'ouest, il va venir, il va faire entrer cette chose-là, cette espèce-là dans ses narines, dans son corps, et donc, Damo Berosho, il se met en danger, ça veut dire, il sera le seul fautif de sa mort. Son sang est dans sa tête. Dans sa tête, ça veut dire, il prend sur sa tête la faute de son sang, de sa mort. Tellement c'est dangereux. Répond la Gemara Lokashia, Ha berecho abetamo, son odeur est très mauvaise, très dangereuse. Son goût est très bon, au contraire. C'est bon pour le cœur, comme on a dit. Imé de Rabbi Yirmiyah, la mère de Rabbi Yirmiyah, Afiale Rifta, elle avait l'habitude de lui cuire du pain, ou mat bekale, elle collait dessus ce katzar en question, pour qu'il absorbe du goût de ce katzar, ou mekal fallait, mais ensuite elle l'enlevait de sur le pain, de manière à ce qu'il ne reste pas l'odeur, qui était dangereuse, comme on a dit. On a vu encore dans la Mishnah que selon Rabbi Yehuda, les légumes de feuilles, comme les salades, comme le chou, on fait dessus une autre bracha que Boré Pri Adama. On a vu dans la Mishnah, donc Rabbi Yehuda Omer, Boré Mine de Shaim. La bracha à faire dessus, c'est Boré Mine de Shaim. Les Shaim, c'est les herbes. Donc il y a une bracha particulière pour ces feuilles-là, où on remercie Hachem qui a créé les herbes. Amar Rabbi Zera, Vitema Rabbi Chinena bar Papak. En halakha ki Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Zera ou Rabbi Chinana a dit l'halakha n'est pas comme ce Rabbi Yehuda. L'halakha est qu'on a une bracha générale pour tout ce qui pousse de la terre, donc pas sauf les fruits de l'arbre, et donc tout le reste on fera dessus Boré Pri Adama. Ve'amar Rabbi Zera ve'itema Rabbi Chinana bar Papa. Ma'itama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda qui a dit de faire une bracha particulière à ça? Amarika, le pasuk a dit Baruch Hashem yom yom, béni Hashem jour jour. Est-ce que le jour on le bénit et la nuit? Non. Non, le pasuk qui vient de dire autre chose. Il vient pas dire jour mais pas nuit. Il vient dire kol yom veyom ten lomen birkotam. Chaque jour, donne à Hashem les brachot adaptés à ce jour-là. Shabbat, des brachot de Shabbat, Yom Tov, des brachot de Yom Tov. Et donc, Achanam ici aussi, Rabbi Yehuda a compris que kol min vemin, chaque espèce, ten lomen birkotam. Donne-lui, accorde-lui une bracha adaptée, particulière à cette espèce-là. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il choisissait, il cherchait toujours les barottes qui sont particulières à ce genre de choses. Donc les feuilles, donc les légumes de feuilles, on dira dessus Boré Mine de Shaim, et ainsi de suite. C'est-à-dire, on a vu dans les dapim précédents que Rabbi Yehuda disait ça encore à d'autres occasions. Ve'amar Rabbi Zera ve'itema Rabbi Chinena bar Papa. Toujours le même Rabbi Zera, le même chacham, au nom de Rabbi Chinena bar Papa. Et pas au nom. Ve'itema, et si tu veux, je te dis, c'est Rabbi Chinena bar Papa. Viens voir que le comportement d'Akadosh Baruch Hu n'est pas comme le comportement d'un homme. Les habitudes d'Hachem ne sont pas comme les habitudes de chair et de sang. Midat basar vadam, la mesure, c'est plutôt la traduction la plus précise, la mesure, donc l'habitude d'un homme, kilirekan marzik, maleno marzik, un récipient vide. Il contient un récipient rempli,
il ne contient pas. C'est fini. Aval Akadosh Baruch Hu enoken. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est le contraire. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Malé marzik. Plus il est rempli, plus il contient. Rekan eno marzik. S'il est vide, il contient pas. Chez Neymar, comme il est dit, Vayomer imshamo atishma. La Torah dit, Vayomer, donc c'est dans la paracha de Béchalach, qui est passé, Hachem a dit, imshamo atishma, si entendre, tu vas entendre. C'est quoi qu'est-ce que cette répétition-là? Imshamo atishma. Si tu as déjà entendu au passé, tishma, tu pourras entendre au futur. Donc si tu as étudié la Torah au passé, tu auras plus de facilité au futur de continuer à étudier la Torah. Veim lav, mais si jamais tu as entendu les mitzvot, lotishma, tu n'arriveras pas à les entendre. Ce sera plus difficile. Parce que si tu es vide, tu peux pas te remplir. Si tu es plein, au contraire, c'est là où tu peux te remplir. Plus ton récipient est plein, plus il contient. Parce que la Torah, c'est spirituel. Et plus un homme, il est saint, il est kadosh, il est engagé dans la Torah, plus il est proche d'Hachem, et donc plus sa neshama peut contenir davantage. Davar acher, autre explication sur ce pasuk, imshamo abeyashan, pourquoi la répétition? Donc si entendre, tu entendras. Imshamo abeyashan tishma bechadash. Si shamo abeyashan, tu vas entendre les anciennes choses, donc que tu révises, tishma bechadash, tu pourras entendre les nouvelles. Mais si tu vas détourner ton cœur, tu ne pourras plus entendre. Donc ça fait allusion plutôt à l'importance de la chazara, de la révision. Donc on a vu ici donc deux explications sur Shamo Tishma. Soit un récipient, le récipient a priori en général dans ce monde, plus il est vide, plus il contient. Mais dans la Torah c'est le contraire, on a dit. Ça me rappelle une fois un Bachour m'a dit, avant d'aller à la yeshiva, il dormait beaucoup la veille, pas pour avoir des forces, mais plutôt pour se vider et sentir ensuite le besoin de se renforcer dans l'étude de la Torah. Donc c'est pour ça qu'il s'imaginait que la veille du jour où on rentre à la yeshiva, il croyait qu'il avait besoin de moins étudier, de perdre son temps, de manière à sentir vraiment le besoin de se renforcer dans le limoud ensuite, parce que il se sent mal avec lui-même. Mais en réalité, il a raison, mais il a tort. Il a raison de se tromper, parce qu'effectivement, c'est comme ça, comme on vient de dire dans la Gemara, Midat Basar Vadam, en général, un récipient, plus il est vide, plus il contient. Donc lui, il voulait se vider en croyant que c'est comme ça qu'il va mieux contenir le limoud à la yeshiva, l'étude de la Torah à la yeshiva. Alors qu'en réalité, ici, la Gemara dit exactement le contraire. Parce que en ce qui concerne la Torah, exceptionnellement, c'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, plus tu étudies, mieux, plus tu étudies, plus tu fais les mitzvot, plus tu contiens. Donc a priori, la meilleure préparation est au contraire de se renforcer en étude de la Torah. Mishnah suivante. Berech al perot ha'ilan boré pri adama yatsa. Quelqu'un qui a fait la bracha sur les fruits de l'arbre, il a fait boré pri adama, il les quitte parce que finalement, tout pousse de la terre. Donc boré pri adama, Hachem qui a créé le fruit de la terre, le fruit de l'arbre est aussi un fruit de la terre finalement. Ve'al perot haretz boré pri ha'etz, mais celui qui s'est trompé, qui est sur les fruits de la terre, sur les légumes, il a dit boré pri ha'etz, lo yatsa, il n'est pas quitte parce que c'est pas le fruit de l'arbre. Ve'al kulam, et sur tous les aliments. Imamar shakol yamidvaro, yatsa, s'il a fait shakol, il est quitte. La Gemara demande Mantana deikar ilan ar-ahi. Donc Mantana, qui est le Tana, le Chacham qui a enseigné dans notre Mishnah, deikar ilan, que l'essentiel de l'arbre ar-ahi, c'est la terre. Et que donc on pourrait, si on a fait Boré Pri Adama sur le fruit de l'arbre, on est quitte parce que finalement, ça vient de la terre et que la terre est essentielle dans ces fruits-là. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, répond la Gemara, Rabbi Udaï, ça va comme Rabbi Uda d'Etnan qui a dit à propos de la mitzvah des bikurim. Les bikurim sont les premiers fruits de l'arbre qui doivent être amenés au Beth Amikdash, et en même temps qu'on les amène, on a des psukim spéciaux à dire, de remerciements à Hachem qui nous a donné la terre. Et là-bas, c'est écrit comme ça dans la Mishnah. Yava Shama Yan, si la source a séché, donc il avait un champ, il avait un arbre, et il y avait une source qui passait par là-bas, et grâce à ça, l'arbre donnait ses fruits, et ça a séché, ou bien Veniktat Ilan, l'arbre a été coupé, mais il amène quand même les fruits, Venokore,
et il ne dit pas les psukim, parce que comment il va dire Hachem qui m'a donné quoi? La terre, finalement, c'est quoi la terre? C'est l'essentiel ici, c'est l'arbre. Il fait son remerciement, il est sur l'arbre, or son arbre, il a perdu l'arbre, il a perdu la source, donc il a perdu aussi finalement quelque part la vie de l'arbre. Donc il ne peut plus lire les psukim, malgré qu'il doit quand même amener les fruits des bikurim. Rabbi Yehuda Omer Mevi Vekore. Rabbi Yehuda dit non, c'est pas grave, s'il a la terre c'est l'essentiel, donc il peut faire la bracha les psukim sur ses bikurim, du moment qu'il a encore la terre. Donc de même, s'il a fait Boré Priya Adama sur un fruit de l'arbre, c'est bon. Pour Rabbi Yehuda, c'est bon. C'est ce que pense notre Mishnah, c'est comme ça la halacha. Alperot haaretz vechule. S'il a fait sur les fruits de la terre, donc Boré Priya Etz, il n'est pas quitte pshita, c'est évident, demande la Gemara. C'est évident, c'est pas un fruit de l'arbre. On peut pas faire Boré Priya Etz sur des légumes qui poussent de la terre, qui poussent pas sur les arbres, disons. Répond la Gemara Marav Nachal Maritrak lo nitrecha. On en a quand même besoin de ce chidouche de la Mishnah. Et là, les Rabbi Yehuda, de Amar, ça va comme Rabbi Yehuda qui dit, Chita min ilan hi. Le blé est une espèce d'arbre. Détania, comme on voit, dans une braïta qui dit, Ilan she'achal yemenu Adam Arishon. Quel est l'arbre que Adam Arishon a goûté? Donc, Akadosh Baruch Hu, il interdit de manger du fruit de l'arbre. De quel arbre il s'agit? Rabbi Meir Omer Gefanaya, c'était une vigne. C'était un raisin que Adam Arishon a goûté. She'en lechadavar, shemevi yelala ala Adam, car tu n'as pas de chose qui amène yelala, c'est un hurlement, un cri sur l'homme, elayain, que le vin. C'est lui qui cause tous les problèmes. Le vin qui cause tous les malheurs. Chez Neymar, comme il est dit, Vayesht minayain vaishkar, à propos de Noir, c'est écrit qu'il a bu du vin, il s'est saoulé, et ça s'est mal terminé, ça s'est mal passé, donc le vin ne cause que des problèmes. Certainement, le fruit que Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon de ne pas goûter, c'était justement le vin. Rabbi Nechemia Omer Tenaïta, Rabbi Nechemia lui dit non. Le fruit d'Adam Arishon était la figue. Chez Bedavar, chez Nitkalkelu, Bonitkelu. Certainement, par la chose ou à travers la chose où ils ont fauté, ou disons, dans la même chose qu'ils ont fauté, Bonitkenu, ils ont été réparés avec. Chez Neymar, comme il est dit, Vaitperu aletena, ils se sont couverts, Adam et sa femme se sont couverts avec une feuille de figue. Donc, s'ils se sont couverts avec une feuille de figue, certainement, c'est qu'ils avaient fauté avec la figue. Et donc, il a fallu réparer leur problème avec la figue elle-même. Rabbi Yehuda Omer Chitaïta. Et enfin, Rabbi Yehuda dit non. Le fruit d'Adam Arishon, c'était du blé. Pourquoi du blé? Parce que la Torah l'appelle ça Etzadat, l'arbre du savoir. Et donc c'est du blé. Pourquoi? Chez Anatinok Yodea Likrot Abba Veima, un bébé ne peut commencer à appeler ses parents Abba Ima, papa, maman, que Achit Om Tam Dagan, que s'il a commencé à goûter des aliments qui viennent du blé ou de l'orge, des céréales. Et donc, c'est ça le fruit de Adam Arishon, qui est le fruit qui donne le savoir. Et maintenant, la Gemara revient à notre Mishnah, qui a dit que celui qui a fait Boré Peri Ha'etz sur un fruit de la terre, il n'est pas quitte. On a demandé, mais c'est évident. Réponse, ça va comme Rabbi Yehuda qui pense que le blé est un arbre. Et donc, j'aurais pu croire, Salkadata Ramina, dit la Gemara, Salkadata Ramina, serait monté à ton esprit de dire, Ho'il vama Rabbi Yehuda chita minilani, puisque Rabbi Yehuda dit que le blé est considéré comme un arbre, livrecha le Boré Priya Etz, on devrait faire dessus la bracha de Boré Priya Etz, c'est un fruit de l'arbre. Kamash Malan, est venu notre Mishnah nous apprendre que non. Eicha mevachinan Boré Priya Etz, quand est-ce qu'on fait la bracha de Boré Priya Etz, Eichadechi shaklat lele pere, que dans un cas où, lorsque tu prends le fruit, itele gavza, la branche reste, ve'adar mafik, et de ça va sortir à nouveau un fruit. Ça s'appelle un arbre. C'est là où on fera dessus la bracha de Boré Priya Etz, le fruit de l'arbre. Avalecha dechi shaklat lele pere. Donc on tourne la page. Avalecha, mets là où, mets dans un endroit où, dechi shaklat lele pere, où lorsque tu prends le fruit, letele gavza, il n'y a plus la branche des hadar mafik qui va faire ressortir le nouveau fruits, comme les épis de blé par exemple, qui ne sont pas comme ça, tu peux pas prendre
les grains de blé et ça va repousser de la même tige. Non, ça va pas repousser. Donc, ça ne répond pas à la définition d'un arbre en ce qui concerne la bracha de Boré Priya Etz. L'omevarchinan ale Boré Priya Etz, dit la Gemara, on ne fait pas dessus Boré Priya Etz, et la Boré Priya Adama, mais que Boré Peri Adama. On a vu dans la Mishnah sur tous les fruits, tous les aliments, s'il a fait la bracha de Shakol, il les quitte. Itmar Ravuna Amar Chutz Minapat Minayain. Selon Ravuna, à l'exception du pain et du vin. Rabbi Yochanan Amar Afilu Pat Viyain. Même sur le pain, selon Rabbi Yochanan, ou le vin, il les quitte s'il a fait la bracha de Shakol. Nema Ketane. Disons que, propose la Gemara, que cette discussion entre Ravuna et Rabbi Yochanan a déjà été citée entre les Tanaïm. Donc on a déjà une Marloket Tanaïm antécédente à Rabbi Yochanan et Ravuna sur ça. Ra'apat ve'amar kamana apatzu. Un homme qui a vu un pain. Il a dit, kamana apatzu. Combien beau est ce pain? Baruch hamakom shebra'a. Béni Hashem qui l'a créé. Yatsa, il est quitte. Ra'atena ve'amar. Il a vu une figue et il a dit, kamana atena zu. Combien est belle cette figue? Baruch hamakom shebra'a. Béni Hashem qui l'a créé. Yatsa, d'ivrei Rabbi Meir. Il est quitte selon Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, non. Selon Rabbi Yossi, kol ha'meshanem imatbe'a shetavu chachamim bebrachot. Celui qui a changé les brachot que les chachamim ont institués, selon la version qu'ils ont instituée, le yatsa yedeh chovato, il n'est pas quitte de sa bracha. Il ne peut pas dire combien est belle cette figue, béni Hashem qui l'a créée. Donc la Gemara dit, Nema Ravuna Damar ki Rabbi Yossi. Disons que Ravuna qui a dit à l'exception du pain et du vin, s'il a fait Shakol, sur eux il n'est pas quitte, il pense comme Rabbi Yossi, que celui qui a changé les brachot des chachamim, il n'est pas quitte. Vers Rabbi Yochanan de Amar, que Rabbi Meir et Rabbi Yochanan qui a dit sur le pain et sur le vin aussi, il est quitte en faisant Shakol. Il pense comme Rabbi Meir qui a dit, béni Hashem qui a créé la figue, il est quitte. Amar lecha Ravuna. La Gemara repousse en disant non. Chacun et Ravuna et Rabbi Yochanan peuvent s'arranger avec les deux Tanaïm. Amar lecha Ravuna donc. Ravuna il te dira. Anadam Rafil le Rabbi Meir. Moi, je pense même comme Rabbi Meir. Ad kanokama Rabbi Meir atam. Jusqu'ici, Rabbi Meir n'a parlé que là-bas. El aechadekan madkar shmedepat. Rabbi Meir a dit qu'il est quitte. S'il a dit Béni Hashem qui a créé ce pain, il est quitte parce qu'il a mentionné le pain ici. Avalecha deloka madkar shmedepat. Mais s'il a fait shakol sur le pain, alors il n'a pas du tout mentionné le pain. Afilu Rabbi Meir modé. Même Rabbi Meir sera d'accord qu'il n'est pas quitte. Comme Ravuna qui a dit à l'exception du pain et du vin. Le Rabbi Yochanan Amar lecha, Anadam Rafil Rabbi Yossi. Rabbi Yochanan te dira, moi je pense même comme Rabbi Yossi. Ad kanokam Rabbi Yossi atam. Jusqu'ici Rabbi Yossi n'a parlé que là-bas. À propos, là-bas Rabbi Yossi a dit qu'il n'est pas quitte, il a dit Béni Hashem qui a créé ce pain. Et la mishum de kamar bracha, de l'otakinu rabanan, parce qu'il a fait une bracha que les chachamim n'ont jamais instituée. Il a inventé des nouveaux mots. Aval amar shakol yabidvaro. Mais quand il a dit shakol, Natakinu Rabanan, où là, c'est une bracha que les Chachamim ont lui instituée. Afilu Rabbi Yossi modé. Même Rabbi Yossi est d'accord qu'il est quitte. Même Rabbi Yossi est d'accord qu'il est quitte. Puisque c'est une bracha qui a été instituée par les Chachamim, en général, même si a priori, c'est pas la meilleure bracha adaptée au pain, cependant, si c'est ce qu'il a fait quand même, il est quand même quitte. Binyamin Raya raconte la Gemara, Binyamin le berger, Karach Rifta, il est venu manger du pain. Ve'amar et il a dit, Berich Maredai Pita, béni le maître de ce pain-là. Béni Hashem qui a créé donc ce pain. Donc lui il a dit, Berich Maredai Pita, 4 mots a priori. Pour l'instant la Gemara ne connaît que les 4 mots qu'il a dit, que ces 4 mots-là. Donc la Gemara ne raconte que sur ces 4 mots-là que c'est ça la bracha qu'il a faite. Béni Hashem, le maître de ce pain. Sans dire le nom d'Hachem. Donc béni le maître de ce pain. Amarav Yatsa, et Rav dit il est quitte. Amarav kol bracha shen bazkarat Hashem. Pourtant Rav a dit une bracha dans laquelle on n'a pas mentionné le nom d'Hachem et la bracha, c'est pas une bracha. Répond la Gemara, il faut ajouter un mot. De Amar brich rachmana, béni Hashem, maredai pita, le maître de ce pain. Vea beinan shalosh brachot. Demande la Gemara, mais pourtant il faut 3 brachot, parce que là, ici on est en train de parler de la Gemara demande Birkat Hamazon. Birkat Hamazon c'est 3 brachot. C'est 3 brachot, et puis ensuite ils ont ajouté encore une 4e bracha de la Tov HaMetiv. Mayatsa répond la Gemara de Kehamar Rav. De quoi il est quitte? Qu'est-ce que Rav a dit qu'il est quitte? Nami Yatsa Yede Bracha Rishona. Il est quitte de la première bracha. Bon, au moins de la première bracha, il est déjà quitte avec ça. Maïkamash Malan. Qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Afalgav de Amara Belashon Chol.
est-ce que ici on vient nous apprendre que malgré qu'il a dit en une autre langue que la Shana Kodesh, il a dit en araméen, il est quitte, alors que c'est un langage de Chol? Tanina, on a déjà enseigné ça, qu'une bracha peut être faite dans n'importe quelle langue. Velud nemarim bechol lashon. La Mishnah dit dans Masechet Sota, voici les choses qui peuvent être dites en n'importe quelle langue. Parashat Sota, ce sont les psukim que la femme qui s'enfermait avec un homme, une femme mariée, qui est soupçonnée d'avoir fauté avec quelqu'un, on lui donne donc le hamer au Beth Amikdash à boire, on efface là-bas les psukim de la Parashat Sota et elle doit les lire. Enfin, on les lit. On les lit, le Kohen, il les lit en face de la femme et elle doit répondre Amen, Amen. Et ces psukim-là peuvent être dits en n'importe quelle langue. Et si elle ne comprend pas le Lashon HaKodesh, eh bien, on amènera un Kohen français et lui dira en français. Vidouï Maaser. Deuxièmement, on peut être dit en n'importe quelle langue Vidouï Maaser, c'est-à-dire 2 fois tous les 7 ans, qui sont à la 4e et la 7e année. On conclut et on dit quelques psukim comme quoi j'ai accompli tous les prélèvements correctement. J'ai tout donné, chaque chose à celui à qui il fait le donner. Ça s'appelle vidouï maaser. Je reconnais que j'ai fait les prélèvements correctement. Ça aussi peut être dit en n'importe quelle langue. Donc, Kiryat Shema, Tfila, Birkat Hamazon. Et encore dit la Mishnah, on peut dire en n'importe quelle langue le Shema, la Tfila et le Birkat Hamazon, à condition que chaque mot soit traduit précisément. Mais en tout cas, on peut le faire en n'importe quelle langue. Donc, ce qu'on a dit que Binyamin le berger avait dit la bracha sur le pain, quel est le chidouche? S'il a dit béni Hachem, du moment qu'il a dit c'est le sens de la bracha, même s'il n'a pas dit en la Shana Kodesh, c'est bon. Répond la Gemara Itterich. Non, on a quand même besoin de cette histoire. Sal Kadata Chamina, serait monté à ton esprit de dire, Alemi le Damara Belashon Chol, quand est-ce qu'il est quitte? C'est que quand il a dit, en une autre langue, qui Hechid et Takinu Rabanan Belashon Kodesh, en traduisant exactement les mots que les Chachamim ont institués en la Shana Kodesh, dans la bracha. Aval lo amara belashon chol, mais s'il n'a pas dit dans sa langue à lui, qui est exactement comme ce que des takinu rabanan belashon kodesh, et malo. Donc s'il n'a pas dit exactement comme ce que les chachamim ont institué en la Shana Kodesh, il a dit oui, béni Hachem, le maître de ce pain. Il n'a pas dit Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam. Il aurait dû dire béni es-tu Hachem, notre Dieu, le roi du monde, qui fait sortir le pain de la terre. Ça aurait été bon. Ou bien, dans la Birkat Hamazon, il aurait dû traduire vraiment mot à mot. Or, lui, il n'a pas fait comme ça. J'aurais pu croire que c'est pas bon. Et malo, j'aurais dit non. Kamash Malan, que c'est bon. Dans la bracha, c'est suffisant. Mais dans le schéma, là-bas, effectivement, il faudra traduire mot à mot, très précisément, chaque mot de la Torah. Et comme on ne connaît pas vraiment les traductions de tous les mots, comme le mot et, comme le mot totafot, alors le Mishnah Berurah dit que c'est pour cela qu'on n'a pas l'habitude de le dire en une autre langue, on préfère le dire en la Shana Kodesh. Goufa, la Gemara continue, et la Gemara reprend donc cette histoire. Amarav kol bracha shen bazkarat Hashem, toute bracha dans laquelle on n'a pas mentionné le nom d'Hashem, et la bracha n'est pas une bracha. De Rabbi Yochanan Amar, par contre Rabbi Yochanan lui dit c'est encore insuffisant. Kol bracha shen ba malchut et la bracha. Si on n'a pas dit melech haolam, on n'a pas mentionné qu'Hashem est le roi du monde, ce n'est pas une bracha. Amar Abaye kevat et de Rav mistabra. Abaye dit, il semble comme Rav. Détaillé car nous avons une bracha qui dit, le avarti mi mitzvotecha velo shachachti. Ce pasuk, justement, il est mentionné dans le vidouï maaser. C'est celui qui vient dire qu'il a fait tous les prélèvements correctement. Et il dit, le avarti mi mitzvotecha, je n'ai pas transgressé tes mitzvot, velo shachachti, je n'ai pas oublié. Qu'est-ce que c'est que cette répétition? Le avarti mi levarechecha, je n'ai pas transgressé, ça veut dire, je n'ai pas annuler les brachot, j'ai fait les brachot correctement. Velo shacharti, donc déjà j'ai fait les brachot des prélèvements. Velo shacharti, et je n'ai pas oublié, milazkir shimcha alav, de mentionner ton nom dessus. Donc on voit que dans les brachot il faut mentionner le nom d'Hachem. Donc j'ai dit baruch ata, ça c'est le avarti mitzvotecha. Donc j'ai fait la bracha. Velo shacharti, et d'ailleurs je n'ai pas oublié non plus de mentionner ton nom Hachem. J'ai dit baruch ata Hachem. Veilu malchut loktane, on voit pas dans cette braïta qu'il était si important que ça de mentionner la royauté d'Hachem, donc Melech HaOlam. Donc d'ici on aura une preuve pour Rav. De Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il fait avec cette braïta qui va contre lui? Tani velo shacharti, lui il enseignera à Rabbi Yochanan que quand la Torah dit velo shacharti, je n'ai pas oublié, il faut dire dans la braïta milazkir shimcha ou malchutcha alav, je n'ai pas oublié de mentionner ton nom et ta royauté dessus.
Et donc, dans la bracha, il faudrait, selon Rabbi Yochanan, dire le nom d'Hachem et Melech HaOlam. Mishnah suivante. Ve'al davar shen gidulo min haaretz. Quelque chose qui ne pousse pas de la terre. Omer she'akol yabit varo. La bracha, elle est she'akol. Elle a remettre sur le vinaigre. Ve'al novlot. Novlot, c'est des dates, des mauvaises dates. On verra dans la Gemara exactement de quel cas il s'agit. Ve'al govaï sur les sauterelles. Omer she'akol yabit varo. Il dit donc sur ces trois choses-là, she'akol. Vinaigre, les mauvaises dates et les sauterelles. Rabbi Yehuda Omer kol shumin klala en vachin alav. Selon Rabbi Yehuda, par contre, quelque chose qui vient d'une malédiction, d'un problème, on ne fait pas de bracha dessus. Comme par exemple, vinaigre, les mauvaises dates, sauterelles, ce sont des problèmes. Et donc on n'a pas à faire de bracha dessus. Ayu lefanav minin arbe, celui qui a plusieurs espèces devant lui, comment il fait ses brachot? Rabbi Yehuda Omer, im yesh benen min shiv'a alavu mevarech. Selon Rabbi Yehuda, si il y a une espèce des 7 fruits d'Eretz Israël, c'est sur lui qui doit faire la bracha. Selon Chachamim, par contre, il fait la bracha sur ce qu'il préfère. Sur ce qu'il veut, ça ne veut pas dire qu'il fait ce qu'il veut. Ça veut dire ce qu'il préfère. On verra dans la Gemara que selon Chachamim, ce qu'il préfère, c'est ça ce qu'il doit choisir pour faire la bracha, le meilleur goût. Tanou Rabbanan, on enseigné nos Chachamim. Al davar shen gidula min haaretz, quelque chose qui ne pousse pas de la terre, kegon. Par exemple, besar behemot, chayot, veofot, vedagim. De la viande, des animaux, des bêtes sauvages, qui sont cachères évidemment, des volailles et des poissons. Omer shakol yamit varo, la bracha c'est shakol. Alechalav ala betim ala gvina, sur le lait, les œufs et le fromage, omer shakol. On dit aussi shakol. Ala pat chipsha, vala yain shikrim, vala tavshil shavar tsurato. Apat chipsha, le pain qui a moisi, ayan shikrim, c'était le vin qui a tourné, qui commence à s'abîmer. Vala tavshil shavar tsurato, c'est un plat cuit qui commence à s'abîmer aussi. Omer she'akol. La bracha elle est she'akol. Ala melach vala zamit, sur le sel ou sur l'eau de sel, val kmen ou pitriot, ou bien sur les champignons. Kmen, je sais pas ce que c'est, ça doit être quelque chose comme les champignons. Omer she'akol, il fait sur toutes ces choses-là, il fait she'akol. La Gemara demande les mêmes de kmen ou pitriot, ça veut dire d'ici on voit que les champignons lav gidule karkaninu, ça ne pousse pas de la terre, va tanya. Or, nous avons une braïta qui dit comme ça. Anoder mi perot haaretz, celui qui s'interdit les fruits de la terre, asur et perot haaretz, ils lui sont interdits effectivement, les fruits de la terre. Au mutar bekmen ou pitriot, mais cependant, les champignons lui sont permis. Ve'imamar kol gidule karka alay, mais s'il a dit, tout ce qui pousse de la terre est interdit sur moi, asur af bekmen ou pitriot, lui sont interdits même les champignons. Donc on voit que les champignons, c'est guidoulé karka, ça pousse de la terre. C'est pas un fruit de la terre, mais ça pousse de la terre. Donc on devrait dire dessus, Boré Priyadama, pourquoi on a dit que sa bracha est she'akol? Répond la Gemara Marabaye. Mirba rabu me'ara, c'est vrai que ça pousse de la terre. Minkel yanke me'ara, mais ils ne se nourrissent pas de la terre. Ils se nourrissent de l'humidité, mais pas de la terre. Veha, demande la Gemara, pourtant on a vu dans la Mishnah, al davar shen gidulo min haaretz ktane. Toute chose qui ne pousse pas de la terre, on fait she'akol. Or, ces champignons-là, ils poussent suivis de la terre, comme on a dit. Ils se nourrissent de l'humidité, mais ils poussent de la terre. Alors, on devrait dire dessus, Boré Priyadama. Répond la Gemara, Tani enseigne dans la Mishnah, Azavar Shenyon Nek Minares, quelque chose qui ne se nourrit pas de la terre, sa bracha est she'akol, donc sur les champignons, on fait she'akol. Ve'ala novlot. On a vu donc les mauvaises dates, les dates qui ont un problème. Leur bracha est she'akol. De quoi il s'agit? My novlot. Qu'est-ce que sont ces novlot en question? Rabbi Zera et Rabbi Ilha ramène la Gemara dessus une marloquette entre Rabbi Zera et Rabbi Ilha. Chadamar bouche les kamra, tamre des zika. Un des deux dit que les novlot c'est bouche les kamra. Alors bouche les kamra, ce sont des dates qui ne sont. Rashi explique. Rashi ici à l'intérieur, à gauche, bouche les kamra qui ont été brûlés au soleil. Chez Bishlam ou Srafa Machom, la chaleur les a mûris et cuits, Veyavshu, et ils ont séché, Utmari même, ce sont des dates. Kamra, le mot Kamra, Rashi explique, Chom, c'est de la chaleur. Como, Rashi nous ramène un exemple l'exemple du Gemara dans Psachim, qui dit Michmar Bisra, qui veut dire aussi chaleur. Donc ce mot Michmar et Kamra, c'est la même chose, c'est la chaleur. Donc ça c'est une explication de Novlot. Les dates qui ont été abîmées par le soleil.
Tamre des Zika, c'était l'autre avis qui expliquait que ce sont les dates des Zika, c'est qui sont tombées avec le vent. Le vent les a fait tomber avant qu'ils mûrissent. Nan, la Gemara ramène une Mishnah qui dit, Rabbi Uda Omer, Kol Shumin Klala, Enavachin Alav. Selon Rabbi Uda, toute chose qui vient d'une malédiction, d'une punition, on ne fait pas de bracha dessus. Bishlama, donc en fait Rabbi Uda, qu'est-ce qui vient? Il vient contre Tanakama qui a dit de faire chez Akol sur le vinaigre, donc c'est le vin qui s'est abîmé. C'est pas le vinaigre d'aujourd'hui on est content d'acheter, on cherche le vinaigre. Non. C'est un bon vin qui s'est abîmé. Donc, selon Rabbi Uda, on ne fait pas de bracha dessus parce que c'est une klala. Et les novlot, selon Rabbi Uda aussi, c'est une klala. Et les sauterelles aussi, parce que les sauterelles, elles viennent, et elles finissent toute la récolte. Et là, donc, on comprend tout, mais les novlot, on comprend pas. C'est ce que la Gemara vient expliquer ici. Donc, bishlama, leman de amar, bouche les camras. Je comprends selon celui qui dit que les novlot sont des dates qui se sont abîmées au soleil. Haïnu décaré les min klala. C'est bien pour ça qu'on les appelle une espèce de fruit qui était frappé, qui était abîmé. Donc c'est une min klala, c'est une malédiction. Et l'élément d'amar tamre des zika. Mais celui qui dit ce sont des bonnes dates qui sont tombées par le vent. Maï min klala. Pourquoi on appelle ça une klala? C'est pas une klala. C'est des dates, ça va. On pourrait faire une bracha dessus. Ash'ara sur le reste, dit la Gemara. Donc ça se rapporte, Rabbi Uda se rapporte sur le reste, sur les sauterelles et le vinaigre. Les sauterelles et le vinaigre, ça effectivement c'est une klala, c'est un problème. Ika de Amré. Il y en a qui disent le contraire. Bish la malamanamar bouche les camras. Je comprends selon celui qui dit que novlot sont les dates qui se sont abîmées au soleil. C'est pour cela qu'on fait dessus la bracha de Sheakol. Donc, c'est pas le contraire, mais la question, elle n'est pas sur Rabbi Uda, la question, elle est sur Tanakama. Donc, selon la première version, la question, elle était de Rabbi Uda qui appelait ça une klala. Or, les dates qui sont tombées par le vent, c'est pas une klala, ça fait partie, c'est normal. Ça arrive. C'est pas une klala. Selon la deuxième version, par contre, la question, elle n'est pas à partir de Rabbi Uda, elle est dans Tanakama lui-même. Selon Tanakama, le premier Tana qui dit de faire dessus chez Akol, si ce sont des dates qui se sont abîmées au soleil, on comprend que leur bracha est chez Akol. Et l'élément d'amar tamre des zika chez Akol, mais si tu dis que ici il s'agit de dates qui sont tombées, dit la Gemara, par le vent, pourquoi chez Akol? On devrait faire boré priyaet, ce sont des bonnes dates. Et là répond la Gemara. Benovlot stama kulalma le pligé. Lorsque la Mishnah parle de novlot, sans précision, tout le monde est bien d'accord qu'il s'agit des bouches les kamraninu. Il s'agit de dates qui se sont abîmées au soleil. Donc notre Mishnah, c'est ça qu'elle parle. Elle parle de dates qui se sont abîmées au soleil. Qui pliguait benovlot tamra. Donc déjà notre Mishnah on la comprend. Selon Tanakama, c'est Sheakol et c'est pas boré priyaet parce que ça a mal mûri. Selon Rabbi Uda, c'est une klala, on fait pas de bracha dessus du tout parce que ça s'est abîmé. Mais là-dessus il n'y a pas de discussion. Qui pligue est la discussion à savoir est-ce que novlot ce sont les dates qui sont abîmées au soleil ou bien les dates qui sont tombées au vent. Cette marloquette-là, elle se rapporte sur autre chose complètement. Benovlot tamra. Elle se rapporte sur une Mishnah qui va les appeler novlot tamra. Là-bas, on aura la discussion à savoir de quoi exactement il s'agit. Detnan, et là la Gemara ramène la Mishnah qui dit Hakalin shebadmai. Hakalin shebadmai. Donc, on parle là-bas de dmai. Dmai, ça veut dire quelqu'un qui achète ses fruits d'un Amaharetz. Amaharetz, c'est quelqu'un qui connaît rien du tout. Et en général, les Ameharatzot en question, ils faisaient les prélèvements correctement. Ce qu'on appelle Rov Ameharatzot Measrinhen. La majorité des Ameharatzot, ils font quand même les prélèvements. Mais quand j'achète un Amaharetz, je ne suis pas certain qu'il a fait les prélèvements correctement. Donc je dois refaire tous les prélèvements des fruits que j'achète chez lui. Ça s'appelle Dmai. Dmai veut dire da. Maï. Ceci quoi? On ne sait pas si ça a été prélevé, oui ou non. Maintenant, nous avons certains fruits où les Chachamim n'ont pas exigé de faire les prélèvements dans le Demaï. Même si on les a achetés dans un maharet, on n'a pas besoin de les reprélever. Pourquoi? Parce que c'est facile on fait pas, ce sont des fruits qui ne sont pas importants et on considère que la Amaretz facilement a pu faire déjà les prélèvements, ça lui coûte pas grand chose.
Donc de quel fruit il s'agit? Et la Mishnah nous cite une longue liste de fruits. Hashitin, ensuite la Gemara va expliquer chacun qu'est-ce que c'est. D'abord on va lire la Mishnah telle quelle, qui cite toutes sortes de fruits. Donc Hashitin, Ve'arimin, Ve'uzradin, Bnot Shuach, Uvnot Shikma, Ve'gufnin, Ve'nitzpa, Ve'novlot Tamra. Ça c'est la liste de la Mishnah de toutes sortes de fruits, d'espèces de fruits, qui sont les kalin chez Badmaï. Kalin ça veut dire c'est cal, on a pris la couleur, on n'a pas besoin de les prélever. Chez Badmaï quand on les a achetés dans Maaretz. Et la Gemara explique chacun qu'est-ce qu'il est. Shitin, Amar Rabba Bar Bar Chana Rabbi Yochanan Min Te'enim. C'est une espèce de figue. Rimin, Kande. Aouzradin, Tulche. Ce sont encore deux sortes de fruits que je ne sais pas exactement traduire. Bnot Shuach, Amar Rabba Bar Bar Chana Rabbi Yochanan. Te'ene Chivarta. Bnot Shuach, ce sont, dit Rabbi Yochanan, des figues blanches. Bnot Shikma. Qu'est-ce que c'est Bnot Shikma? Amar Rabba Bar Bar Chana Rabbi Yochanan, Douvle. C'est encore une espèce de figue. Gufnin, ce que la Mishnah ramenait comme Gufnin, c'est Shilhe Gufne. Ce sont les raisins qui viennent en automne. Nitzpa, Parcha. Parcha, c'est l'arbre qu'on a vu dans les dapim précédents, dans le daf de Shabbat, je pense, daf Lamed Vav, l'arbre qui s'appelait Tzlaf, qui donnait 4 espèces de fruits, ou plutôt il y avait son fruit qui était avionode, sa peau qui s'appelait Kafricine, ses feuilles aussi qui pouvaient être mangées aussi, et qui avaient des petites dattes dedans, des petits trucs dedans, qui se mangeaient aussi. Ça c'est le parcha en question. Novlot, et enfin Novlot Tamra. Qu'est-ce que c'est que Novlot Tamra? Qui est la fin de la liste de cette Mishnah là-dedans de Maï. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est là où vient la marloquette entre Rabbi Hila et Rabbi Zera. Chadamar bouche les kamra, ve Chadamar tamre dezika. Donc c'est Novlot Tamra. Les Novlot, en fait le mot Novlot il veut dire c'est tombé. Ça veut dire ce sont des dates qui sont mauvaises. Donc c'est là où on a la discussion, est-ce qu'elles sont mauvaises à cause du soleil ou parce qu'elles sont tombées par le vent? Et la Gemara demande là-dessus. Bish la malemande amar, je comprends celui qui dit bouche les kamra, ça a été abîmé c'était brûlé par le soleil. Hainu dektana kalin shebadmai. C'est pour ça que la Mishnah nous a enseigné là-dessus. Hakalin shebadmai, c'est-à-dire que quand tu l'achètes d'un amaret, tu n'as pas besoin de les prélever. Kalin, c'est cal, on prend la couleur, on n'a pas besoin de les prélever. Quand on les a achetés dans le doute, on les a achetés d'un amaret, c'est bon. Sfekan ou des patours. C'est que dans le doute qu'il est patour de prélever. Havadan chayav. Mais s'il était certain que ça n'a pas encore été prélevé, il doit les prélever. Pourquoi il doit les prélever? Parce que il a pris ces dates-là. Ce sont des dates qui peuvent être mangées. Et donc, a priori, quand il les prend de l'arbre, il doit les prélever. Il n'y a pas de raison de ne pas les prélever. Quand ils achètent d'un amaret, on dit dans le doute, certainement le amaret a déjà fait ce qu'il fallait. Et le leman d'amar tamre de zika. Mais celui qui traduit ces mots-là de novlot tamra par les dates qui sont tombées avec le vent. Et là-dessus, on a dit, quand il les a achetés d'un amaret, il est donc patour. Sous-entendu, vada'an, chayav. S'il est certain que personne ne les a prélevés encore, il doit les prélever. Et la Gemara demande pourtant, est-ce que c'est comme ça? Efkeraninu. C'est efker, c'est abandonné, c'est tombé par le vent. Si c'est abandonné, on n'a pas besoin de prélever ce qu'on a ramassé du efker. Quelqu'un qui se promène et qui voit un truc abandonné, un fruit abandonné, il n'a pas besoin de lui prélever les maasrot. Répond la Gemara, Chabemayaskinan Chasan Goren. De quoi il s'agit ici? Il en a fait un tas. De'amar Rabitra kam Rabbi Yochanan mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Haleket vashiricha ve'apea. Haleket, ce sont 1 ou 2 épis de blé qui ont été abandonnés dans le champ. Pour les pauvres, Ashiricha, s'il a oublié une gerbe, il a oublié un peu de blé, il laisse aussi pour les pauvres. Apea, c'est le coin de son champ, il le laisse aussi pour les pauvres. Les pauvres, ils viennent, ils ramassent, et ils sont pturim de maaser. Ils n'ont pas besoin de prélever quoi que ce soit. Chez Hassan, Goren, mais si par contre il en a fait un tas, alors hukveu les maaser. Ça a été fixé, et c'est devenu chayav des prélèvements. Donc même quelque chose qui était abandonné, midera banan, si on l'a ramassé, on en a fait un tas, un beau tas, alors il est chayav de maaser. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est pour ça qu'on a dit que quand il a acheté d'un maaret, il est patour, mais sinon il aurait été chayav. Malgré que ça a été abandonné en tombant par le vent. Ikade amre, il y en a qui disent, Bishlama, les mains d'amar tamre des Zika, on comprend celui qui dit qu'il s'agit de dates qui sont tombées avec le vent. Haïnou, c'est pour cela que on a fait la différence dans les Mishnayot. De'achakari la novlot tama. Dans notre Mishnah dans Brachot, on l'a appelé novlot tout court. Parce que on ne parle pas de ça, on parle
de dates qui ont été brûlées par le soleil. Ve'atam karila tamra. Et là-bas, on les appelait novlot tamra, parce qu'on parle d'autre chose. On parle des dates qui sont tombées par le vent. Et l'aleman d'amarbouche les kamra, mais celui qui dit que, et chez nous, et là-bas, dans Dmaï, il s'agit de la même chose, il s'agit des dates qui ont été chauffées par le soleil. Alors pourquoi cette différence? Pourquoi chez nous on les appelle novlot tout court et là-bas on les appelle novlot tamra? S'il s'agit de la même chose, demande la Gemara, nitne idividi novlot tamra. On aurait dû enseigner et ici et là-bas. Dans les deux Mishnot, on aurait dû les appeler novlot tamra, ou idividi novlot tama, ou dans les deux Mishnot, on aurait dû les appeler novlot tout court. Pourquoi cette différence alors qu'il n'y en a pas? Kashia, c'est une kashia, donc sur celui qui dit que la traduction de novlot et de novlot tamra, c'est la même chose. Ce sont les dates qui se sont abîmées par le soleil. Donc on comprend mieux celui qui explique la Mishnah de Dmaï que novlot tamra c'est autre chose. Ce sont les dates qui sont tombées par le vent. On comprendra la différence. Que notre Mishnah chez nous elle parle des dates qui sont abîmées par le soleil. Et la Mishnah dans Dmaï elle parle des dates qui sont tombées par le vent. Là on comprend pourquoi notre Mishnah les a appelées novlot et la Mishnah là-bas les appelait novlot tamra. Il y a une différence. Celui qui ne fait pas de différence est resté en kashia.